Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Un bon petit café pour démarrer la journée et rejoindre ma cousine. Même la route la plus anodine est un vrai plaisir pour moi. Je m'amuse des panneaux rencontrés. Celle-là, il fallait vraiment que je m'arrête pour vous en faire la photo. Elle habite Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure. Et dans la ville, il y a des chaussures. Encore des chaussures. Et toujours des chaussures. J'ai fait découvrir le géocaching à la fille de ma cousine qui n'a pas manqué de nous filmer en caméra cachée. C'est une appli qui permet en quelque sorte de trouver des trésors cachés qui ont été posés ici et là dans des endroits stratégiques et dans le monde entier. Une fois l'objet trouvé, il suffit de noter que tu es passé par là et valider dans l'appli. Il y a aussi l'opportunité de cacher toi-même des objets ou de même de les faire voyager à travers le monde. Chaque fois que quelqu'un le trouve, il le déplace ailleurs. Dans la famille, on aime le camping-car, voici le sien. Ma cousine est férue d'arbres généalogiques et elle a fait l'arbre de notre famille et c'est ainsi que j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Alors, sur cet arbre généalogique, Angélique, on te retrouve donc ici. On retrouve tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et ainsi de suite jusqu'à la 9e génération, qui est en fait la même 9e génération que Brigitte Macron, avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'au 9e degré. Donc tu es cousine au 9e degré avec Brigitte Macron. Cette découverte m'a donné envie d'aborder avec vous le transgénérationnel. Ce que l'on nomme transgénérationnel, c'est la transmission d'un héritage venant de générations lointaines. Par rapport à leur vécu, elles transmettent leurs codes, leurs croyances, ce qu'elles ont mis en place pour se préserver. Elles transmettent donc ce qui est nommé un héritage psychologique, ce qui peut devenir un conditionnement. C'est-à-dire que pour rester dans le cadre familial, vous devez répondre à leur code, à leur cadre défini, la façon dont on vous a éduqué. Cet héritage est parfois lourd à porter puisqu'il peut avoir des conséquences problématiques, voire dramatiques, sur les générations suivantes. C'est ainsi qu'un sujet peut reproduire d'une manière inconsciente le même problème répétitif. La transmission transgénérationnelle peut donc venir saboter tous vos efforts pour vivre vos rêves ou tout simplement pour vivre mieux. Dans mon arbre généalogique, 9 générations plus tôt, nous étions des manouvriers, ça veut dire que l'on travaillait dans des fermes châteaux. La branche qui part vers Brigitte Macron a été à l'époque anoblie, tandis que ma famille a continué de génération en génération à travailler la terre et les jardins, c'était des fermiers. Mon grand-père, qui était de l'autre siècle et qui, malgré son grand âge, j'ai eu la chance de le connaître et de passer beaucoup de temps avec lui, il a malheureusement connu les 2 guerres mondiales. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire familiale a pris un autre tournant. On a commencé à retrouver des militaires, des policiers, des douaniers et dans les caractéristiques des comportements familiaux, on retrouve beaucoup de rigidité, des personnes avec des angoisses et des difficultés à parler de leurs émotions. Et c'est comme cela que l'on se transmet de génération en génération des métiers mais aussi des comportements et des traits psychologiques.
Dans mon enfance, j'étais un peu le petit mouton noir de la famille, l'enfant rebelle, celle qui ne voulait pas adhérer au cadre rigide que l'on voulait m'imposer. Il n'est pas étonnant dès lors que j'ai pris la voie de devenir coach de vie, c'est-à-dire que je transmets des outils pour l'épanouissement personnel pour pouvoir, dans son histoire de vie, vivre en conscience et être soi-même. J'ai gardé également cet amour de mes aïeux avec la terre et l'écologie de soi, l'écologie de l'environnement, tout cela me tient encore aujourd'hui très à cœur. On voit donc qu'avec son histoire de vie personnelle, on peut se transmettre de génération en génération des choses bien difficiles, mais on peut transmuter ça en lumière, c'est-à-dire en faire quelque chose de beau et casser les codes, mais se servir des codes pour faire quelque chose de pas mal en fait. On peut tous être concernés par un traumatisme transgénérationnel et il est important d'en tenir compte pour le transformer positivement afin de l'éviter à la génération suivante parce que ça devient de plus en plus lourd. On n'est pas obligé de faire notre arbre généalogique. Comme il s'agit d'un héritage, on va le voir se manifester dans vos vies, là, ici et maintenant. C'est ce que j'appelle vos schémas de répétition ou d'auto-sabotage. On va repérer rapidement quels sont ces schémas répétitifs. Par exemple, si tu es une personne, comme je le fus jadis, qui s'attire toujours des menteurs, des manipulateurs, des pervers narcissiques ou des personnes qui veulent vous contrôler en amour, peut-être que vos aïeux vous ont fait croire de génération en génération que pour être une bonne personne, il fallait être gentil et se soumettre à la vérité des autres. Je ne travaille pas comme un psychologue, on ne va pas rester dans pourquoi cela m'est arrivé. En fait, nos transmissions sont une richesse pour qui veut évoluer si on arrête de croire que l'on est victime et que c'est notre destinée. On va plutôt travailler dans comment faire. Comment faire pour éliminer ces conditionnements qui ne nous appartiennent pas, transmis par les peurs de nos aïeux pour nous protéger. C'est leur histoire de vie et leurs peurs qui ont fait qu'ils ont développé des croyances qui nous ont transmis et qui sont devenues à leur tour des conditionnements, c'est-à-dire qu'on est éduqué comme ça et on le fait comme ça, on ne sait même plus pourquoi. Lors d'un accompagnement avec moi, on va plutôt considérer ce qui se répète pour ne plus le reproduire. Vous allez apprendre à vous positionner différemment par rapport à votre histoire familiale pour vivre la vie qui a du sens pour vous. Votre vie épanouie. Tu peux faire un hashtag épanouie-vie pour retrouver mes coordonnées, me contacter pour vivre ton chemin de vie, vivre dans tes propres pas cette fois. À très bientôt. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.